Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important concernant bien sûr les fatalités et les mineurs. Alors, quand je dis le mot fatalité, je voudrais parler d'un amour fatal. Ça veut dire un exemple. Alors, quand on est, je sais pas moi, quand on est foudroyé, ça veut dire quand il y a un coup de foudre, surtout chez les amoureux. Hein, prenons l'exemple, par exemple, d'Islit. Hein. Donc ici, c'est deux amoureux, d'accord, qui ont été foudroyés. Et le malheur, c'est qu'ils se trouvent, bien sûr, dans deux clans, deux tribus rivales. Hein, d'accord. Donc les rivalités familiales, hein, ou bien tribales, hein, ça constitue bien sûr une entrave, hein, d'accord, pour le mariage. Donc, Islit, deux familles rivales n'arrivent pas bien sûr à se marier, si vous voulez, d'une façon, si vous voulez, légale. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font une fugue, hein, et par conséquent, ils se trouvent bien sûr éloignés de leur clan. On les poursuit, on les pourchasse, et le résultat, c'est qu'ils ont pleuré jusqu'à remplir, je sais pas moi, dans une légende, hein, de là, les lacs Islit. En tout cas, si vous voulez, grande problématique, si vous voulez, des familles, les rivalités familiales empêchent, entravent, si vous voulez, les mariages, hein, si vous voulez, d'une façon légale. Alors, si l'on prend par exemple le cas de Roméo et Juliette, donc ici, c'est aussi un amour fatal. Hein, je rappelle bien la petite histoire. Donc il s'agit bien sûr d'un baron dont la nièce, bien sûr, a été foudroyée, hein, par son amant Roméo. Mais un malheur arrive. Hein, d'accord. Ça veut dire que Tybalt, c'est un cousin du baron, d'accord, sont d'ailleurs toutes les deux des familles seigneuriales. Hein. Tybalt, le cousin du baron, a tué, a tué, si vous voulez, Mercuto. Hein. Mercuto, c'est le cousin de la famille de Roméo. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le baron, pardon. Il va essayer, si vous voulez, de procéder à un châtiment, à une vengeance, une vendetta. Ça veut dire, il va exécuter, essayer de faire un mariage forcé. Hein. Il va forcer sa fille Juliette, bien sûr, hein, pardon, sa nièce Juliette à épouser forcément son cousin Paris. Alors ici, c'est une grande difficulté. Juliette, bien sûr, refuse. Donc la nuit des noces, qu'est-ce qu'elle fait, si vous voulez, Juliette? Donc elle contacte le frère Laurent. Donc c'est un prêtre ici, lui donne, si vous voulez, un narcotique, un somnifère. Elle s'endort sur le point, bien sûr, je sais pas moi, c'est comme si elle allait mourir. On l'emporte, si vous voulez, dans sa tombe. Donc devant sa tombe, déjà Roméo a été avisé, d'accord. Il a été avisé par le frère Laurent, d'accord, un prêtre, et celui-ci lui a remis un poison. Lui aussi s'est empoisonné. Alors, en se réveillant, si vous voulez, de l'effet du somnifère, Juliette se réveille et trouve Roméo près de sa tombe. Tous les deux, bien sûr, s'entrelacent, pleurent et chantent. Ils entendent une chanson d'amour devant les deux familles, bien sûr, endeuillées. Bien. Donc ici, ça explique, ça montre un amour fatal. À côté, bien sûr, d'Islit. Tristan et Isolde aussi, si vous voulez, c'est un amour un peu de fatalité, parce que le roi Marc, hein, il a demandé à son neveu d'aller lui ramener une femme, hein, qu'il a épousée, mais la mère de la mariée elle lui a remis, si vous voulez, un élixir, ça veut dire pour, je sais pas moi, une boisson magique pour la boire la nuit de ses noces. Mais sur le chemin, tous les deux, ils ont bu l'élixir. Alors, ils se sont éméchés, ils se sont oubliés et ils ont, si vous voulez, entamé une relation d'amour qui s'est soldée par un amour fatal. Alors, je sais pas moi, en arrivant,
On raconte au roi que les deux se sont éméchés, qu'ils s'aiment, hein, ils ont un amour fatal. Le roi, si vous voulez, les a chassés, si vous voulez, Tristan, il l'a chassé dans la forêt, mais Iseut, je sais pas moi, lors d'une promenade de chasse, l'a rejoint, d'accord? Il a rejoint son amant, d'accord? Et le roi, en allant ramener sa femme, il les a trouvés, si vous voulez, l'un endormi à côté de l'autre. Alors le roi Marc retire la bague de mariage et dresse une épée entre les deux pour leur dire que c'est un pardon, d'accord? Il les a pardonnés, parce que c'est, si vous voulez, la fierté d'un roi. Donc il laisse tomber Tristan et Iseut, hein, dans leur amoureux fatal. Revenons maintenant à Rodrigue et Chimène, hein. C'est aussi un amour, si vous voulez, de fatalité, un coup de foudre. Donc, Rodrigue, si vous voulez, a tué le père de Chimène, hein, si vous voulez, à cause d'un conflit familial, parental, bien sûr, hein. Le père, bien sûr, Gomez, hein, nommé Gomez, le père de Chimène, hein, a giflé, d'accord, le père, si vous voulez, de Rodrigue. Et le père, là, si vous voulez, a remis la vengeance à son fils, hein, qui s'est imposé au père de Chimène et l'a tué. Donc ici, il se trouve bien sûr dans un dilemme, hein, d'accord, c'est une alternative. Ça veut dire que Rodrigue est l'amant, d'accord, il est foudroyé par Chimène. Alors, que va-t-il faire? Il a tué son père, comment va-t-il, si vous voulez, l'épouser? C'est très compliqué, il a compliqué les choses. Donc, bien que Chimène l'aime, elle a demandé au roi, si vous voulez, de lui prendre justice. Le roi, bien sûr, a été lui aussi, si vous voulez, dans un dilemme. Ça veut dire que les morts, ils ont attaqué, si vous voulez, l'Espagne, hein, d'accord, le roi de Castille, hein. Les morts ont attaqué son royaume, donc il est dans l'obligation d'envoyer, si vous voulez, Rodrigue, hein, de l'envoyer guerroyer et défendre les frontières de son pays. Et par conséquent, si vous voulez, effectivement, il a écrasé tous les morts. D'accord, tous les morts, d'accord, il les a tous écrasés, et par conséquent, il est nommé le Cid, ça veut dire un grand seigneur du pays. Pourquoi? Parce que c'est un libérateur, hein, c'est un Deus ex machina, d'accord, c'est le salvateur. Donc, il a sauvé le pays, donc le roi, bien sûr, n'y peut rien. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste, bien sûr, à organiser un duel entre un autre amant de Chimène et Rodrigue. Bien sûr, c'est le Cid, c'est le plus fort, hein. Il a tout de suite, si vous voulez, désarmé son rival et le roi a été dans l'obligation, d'accord, de remettre Chimène à son amant Rodrigue. Donc ici, mais Chimène, bien sûr, il va vivre avec Rodrigue, bien que celui-ci soit, si vous voulez, l'assassin de son père. Ici, ça montre aussi un amour fatal. Si vous voulez, ici, c'est une double fatalité. Ça veut dire qu'elle, elle aime son amant Rodrigue et en même temps, elle est obligée, hein, d'accord, rester avec lui. Pourquoi? Parce que c'est le Cid, c'est le Seigneur. Ça veut dire qu'il est plus fort même, hein, que le roi de Castille. Bien. Je rappelle aussi le film sur les Moonrise Kingdom, hein, le royaume du lever de la lune. Donc ici, c'est un amour, un amour, mais ici, c'est entre mineurs, hein, deux enfants, 12-14 ans, ça m'est Suzy. Si vous voulez, l'histoire se passe en 1965, aux États-Unis américains, si vous voulez, une région bien plantée sur les arbres, sur les bien vertes, et deux enfants, 12-14 ans, qui se sont aimés, qui se sont connus se sont rencontrés par correspondance. Déjà sur une scène de théâtre, ils se sont rencontrés, puis la correspondance continue et l'amour fatal, si vous voulez, surgit. Donc tous les deux, ils ont fait une fugue, d'accord, parce qu'ils étaient dans un camp de scouts. Et les autorités avisaient parce que c'est la tempête qui frappe et tout le monde se mobilise pour aller à leur recherche. Donc ici, moi, si vous voulez, quand on laisse les enfants livrés à eux-mêmes, hein, ça cause un grand problème. Pourquoi? Parce que Suzy, bien sûr, elle a un beau-père. Ça veut dire que sa mère est occupée avec son amant, hein, son nouveau mari, hein, tandis que Sam, c'est un orphelin, d'accord, lui aussi, il est délaissé, hein, d'accord, on le place dans certaines familles, puis il fait des fugues. Alors les familles refusent, bien sûr, si vous voulez, le recevoir. Alors tous les deux ont été ramenés, d'accord, après la tempête,
on leur interdit de se rencontrer, mais ils se rencontrent, d'accord. Mais il y a aussi d'autres personnes sur les majors qui interviennent, parce que ici, un scout, un grand scout, je suis pas mon chef de scout, il intervient pour marier les deux enfants, bien qu'ils soient mineurs. Pardon, pas bien qu'ils soient mineurs. Donc ici, ce sont des erreurs sur les commises. Alors moi, je rappelle que les enfants sur les mineurs, ils doivent aller à l'école, doivent se retrouver à l'école, et chacun de nous, chacun bien sûr des enfants, doit attendre, si vous voulez, qu'ils construisent, qu'ils forgent bien sûr son avenir, qu'ils construisent son avenir pour devenir majeur et par conséquent, d'accord, avoir un foyer et se marier, avoir des enfants. Si vous voulez, c'est la règle de la construction d'une société, d'une famille, parce que la famille, bien sûr, c'est la cellule, c'est la base de la société. Bien. Donc, je rappelle bien que faire une fugue, laisser l'école et aller, je sais pas, mener des relations d'amour sur les, c'est de l'irresponsable, d'accord, ce qu'on appelle l'amour fatal, qui continue, je sais pas moi, qui constitue, si vous voulez, une aberration. C'est une errance. Donc, c'est une errance irresponsable. Je rappelle bien, les enfants doivent aller à l'école, doivent, si vous voulez, forger, tracer leur avenir, un plan d'avenir, d'accord, devenir médecin, ingénieur, quelqu'un, je sais pas moi, une personnalité importante dans la société, d'accord, et comme ça, ils peuvent bien constituer les bonnes familles, les bonnes personnes dans la société, dans la meilleure société. Merci.